Stone et Della Robbia. Le proviseur veut vous voir immédiatement. Tiens, tant qu'à faire, Belpois, Stern et Ishiyama, vous venez avec. Le proviseur aura certainement quelques questions à vous poser. Exécution. Tu crois pas? T'as entendu, monsieur le proviseur? Alors fini de rire, jeune fille. J'en ai déjà interrogé des plus coriaces que toi. Alors, nom, prénom et qualité. Stone, Aelita, fille? Tu me prends pour un abruti? Jim, calmez-vous, il n'y a rien de grave. Je veux juste leur poser quelques questions. Bon. Si je peux me permettre, monsieur le proviseur, sur cette photo, Aelita semble avoir 12 ou 13 ans. Si c'est bien Aelita sur cette photo, elle devra avoir 22 ans aujourd'hui et non 13. Mais comme vous pouvez le constater, Aelita a bien 13 ans et non 22. C'est QFD. Oui, bon, je vais vérifier cette histoire d'identité. En attendant, vous êtes consigné dans la bibliothèque le restant de la journée sous la surveillance de Jim. Voyons. Un souci, monsieur le proviseur? Mademoiselle Stones, je voudrais vous parler en tête-à-tête. Aelita, non! Hop, où tu vas, Belpois? Delmas, il a été xanatifié. Aelita ne doit pas y aller. Ça veut dire quoi, zatifié? Ouais, puis d'abord, on ne dit pas Delmas, mais monsieur le proviseur. Allez vous asseoir, vous ne passerez pas. Non, Aelita est en danger. Oh, un peu de sport. Alors, il te reste quelque chose de notre stage commando, blondinet? Exactement. Elle s'est transformée. Messieurs, dames, il y a encore de la place au premier rang. Est-ce que vous avez prévu les choco-crocs? Désolé, je n'en ai pas. Mais il me reste peut-être un demi-paquet de Krusty-Crocs au tapioca dans ma chambre. Je plaisantais. Ah oui, bien sûr, moi aussi. Bienvenue à tous à cette projection exceptionnelle de Mondibule et Pâte Def. La vérité, en somme. Mais au fond, qu'est-ce que la vérité? Bonjour. Dans un premier temps, je voudrais... Allô? Bon sang de bois, un peu de savoir-vivre. Dans une salle de cinéma, on coupe le téléphone. Y en a qui ont les oreilles bouchonnées ou quoi? Maman, c'est toi? Dites donc, c'est pas très poli de filer comme une tangente à l'anglaise. C'est pas la peine de s'énerver pour obtenir de moi un autographe, hein? Et je vote pour contre lui. Oups. La voilà! Je me suis déjà pris des râteaux dans ma vie, mais là... Rassurez-vous, nous ne sommes pas de ces parents qui démissionnent de leurs responsabilités. On vous a promis une correction et vous allez la voir. C'est mieux pour toi. Allez, un petit pas en avant et tout est terminé. Obéis pour une fois. Et nos dernières volontés, alors? Mais qu'est-ce qu'on fabrique là? Et voici maintenant un splendide spécimen de scarabée bousier. William! Bon alors, Dunbar, t'es sourd quand on t'appelle? Non, uniquement quand je n'entends rien. Joue pas au plus malin avec moi, jeune homme. C'est pas à vieux linge qu'on apprend à faire la limace. Tes parents sont venus te rendre visite. Mes parents? Mais c'est qui ça? Arrête de dire des idioties et va chez monsieur le proviseur. C'est là qu'il t'attend. Exécution! Ah, monsieur et madame Dunbar, ravi de vous rencontrer. Vous savez, votre fils est un sacré numéro. Je ne suis pas un numéro. Je suis un champ de force polymorphe aléatoire généré digitalement et motivé par un programme comportemental basique non évolutif. Oui. Bon, je vous laisse. Vous avez sûrement beaucoup de choses à vous dire. C'est là. Personne. Bon, la comédie a assez duré. Je vais prévenir les autorités. Calmez-vous, cher monsieur. Ah! Là! Là! Ah!
Mais enfin, calmez-vous, Jim, qu'est-ce qui se passe? Votre fils, il était là. Il est plus là. Il s'est évaporé. Ah, Mais il est toujours là, voyons. ah. Mais je vous jure, il était là, puis il était plus là, et maintenant, il est à nouveau là. Vous avez besoin de vacances, Jim. Je vous demande pardon. Mon chéri. Bah alors, Dobar, je suis content de voir que t'as récupéré toute ta tête. Va falloir t'économiser, mon vieux. Quand on veut aller loin, faut ménager sa couture. Et voici votre chambre. Ce n'est pas très grand, mais on s'y plaît. Vous verrez, mademoiselle... À bout la basse. Présente. Belle poids. Belle poids. Présent. Delmas. T'étais où? Avec Yumi, je te raconterai. Elisabeth Delmas. Est-ce que quelqu'un sait où est Elisabeth? Elle a perdu la boule après avoir vu des extraterrestres. T'es dingue ou tu le fais exprès? Des extraterrestres? Pourquoi pas des petits hommes verts pendant que tu y es? Rendez-vous chez le proviseur après les cours, Poliakov. Si c'est faux, c'est 8 heures de colle. Bien, aujourd'hui, la GRS. Non, GRS ne veut pas dire gros rabougri sportif, gorille ramolo siphonné ou grande restriction de saucisses. GRS signifie gymnastique, rythmique et Odd, sportive. je peux te poser une question? Sur la GRS? Non, À l'express sur le supercalculateur. et à la créativité. Pourquoi t'as voté contre l'extinction? Même à l'origine du développement de- J'ai peur que ça me manque. Quoi? Les combats, l'aventure, l'héroïsme, le fun, quoi. Un second point pour toi. Stern et Della Robbia, si je dérange vos papotages avec mes explications, il faut me le dire. Désolé, monsieur. Bien, première démonstration, la planche faciale. Asiatique. Gymnastique pour ringard super maladroit, c'est ça que ça veut dire GRS. Stern et Della Robbia, chez le proviseur. Non, pas à l'infirmerie, lâche-moi, il faut aller à l'usine. Plus tard, ma chérie. Pour l'instant, il te faut surtout du repos. Beaucoup de repos. Anéantir la planète. Ah, cette pauvre Elisabeth a effectivement perdu la boule. Toutes mes excuses, Poliakov. Mais alors, les petits rigolos, qu'est-ce que vous trafiquez encore? Oh, rien de spécial, on vient juste de mettre fin à une vie héroïque pleine de dangers et d'aventures inoubliables. On passe tous par là, Della Robbia. Moi aussi, un jour, j'ai abandonné mes rêves d'adolescent pour devenir adulte. Vous êtes vraiment devenu adulte? Ouais, je préfère pas en parler.